Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors mes bien-aimés, je viens échanger avec vous sur un sujet extrêmement important. Alors vous qui êtes spirituels et qui entamez le processus de la spiritualité, donc nous sommes à votre disposition afin de vous instruire et de vous guider dans la voie de la spiritualité authentique de l'Éternel, du Tout-Puissant Créateur. Alors notre thème d'aujourd'hui est comment appeler et bénéficier des énergies de nos ancêtres. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Comment faire appel et bénéficier les énergies de nos ancêtres. Alors, d'abord, un ancêtre, c'est quoi? Donc, les ancêtres, ce sont nos parents de la famille, bien sûr, qui nous ont déjà dévancés dans l'autre monde, bien sûr, invisible. Mais étant sur Terre, ils ont dégagé des énergies, des bonnes énergies, bien sûr. Et une fois que ces êtres, nos ancêtres, arrivent bien sûr de l'autre monde, nous pouvons bien sûr bénéficier des énergies qu'ils ont dégagées étant vivants sur Terre. Voilà pourquoi il est important qu'un homme ou une femme puisse vivre véritablement dans la véritable spiritualité de l'Éternel étant sur Terre. Je ne parle pas de ces hommes, de ces femmes-là qui prennent leur temps à vivre dans le péché par ici et par là, parce que pour eux c'est la vie, ils sont en train de vivre. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train d'obscurcir le chemin de leurs descendants. Ils ne savent pas que par leur comportement, par leur façon de vivre, ils sont en train de s'aimer bien sûr des épines sur le chemin de leurs descendants, de leurs fils et de leurs petits-fils après eux. Quand tu vis dans ce monde, ne pense pas que toi tu vis pour partir. Quand tu es, voilà pourquoi on parle du droit de l'aînesse. Le droit d'aînesse, et quand on dit que respecter les aînés, parce que quand toi tu vis, n'oublie pas qu'il y a des personnes derrière toi, n'oublie pas que tu auras des enfants. Et si tu es un parent, n'oublie pas qu'étant sur terre, tu es en train de tracer un chemin en allant bien sûr dans l'éternité, un chemin dans la spiritualité. Donc tu es en train de marcher. Dans cette voie, n'oublie pas qu'il y a des enfants qui te suivent. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu vis mal dans ce monde ici, n'oublie pas qu'il y a des vies qui sont liées à toi. Donc, en ce moment, ton mauvais comportement devient des épines et des ténèbres, bien sûr, après toi. Et ainsi, les enfants, tes descendants qui te suivront, auront du mal à marcher parce qu'ils vont marcher sur des épines, ils vont marcher dans l'obscurité que tu as laissée derrière eux en avançant, bien sûr. Il faut faire très attention. Est-ce qu'on comprend cela? Pourquoi on demande le respect des aînés? Parce que les aînés tracent un chemin devant nous. Pourquoi la parole dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre? Parce que ta relation avec ton père, ta relation avec ta mère, ta relation avec tes ancêtres, c'est une relation de lignée. Voilà pourquoi on parle de la généalogie. Alors, j'entre bien sûr dans notre sujet, dans le vif du sujet. Alors, n'oubliez pas que quand une personne vit sur terre, je parlerai d'abord des hommes, en tant qu'un père, en tant qu'un papa, en tant qu'un homme, tu dégages des énergies. Et ces énergies-là sont captées par le soleil, bien sûr. Parce que le soleil est là avant toi, le soleil sera là après toi. Donc, quand c'est ton tour de venir dans ce monde et que tu commences à vivre, les bonnes énergies qui sortent de toi, les mauvaises, bien sûr, énergies qui sortent de toi, tout est capté par le soleil. D'accord? Et si tu es une femme, une mère, n'oublie pas qu'en vivant dans ce monde, tes énergies sont captées par la lune. Ok? Parce que le soleil représente le masculin, le soleil représente l'homme, alors que la lune représente le féminin, représente la mère. Alors, les énergies que tu dégages en tant qu'une femme, par ton bon comportement, par ta bonne manière de vivre et par la vie glorieuse, la vie merveilleuse de la spiritualité que tu mènes, tes énergies sont captées par la lune parce que tu es une mère. Donc c'est comme si tu fais un dépôt. De la même manière que sur terre, un père, une mère peut faire des épargnes d'argent afin que ses enfants puissent bien vivre après eux. Quand vous vous battez là à longueur de journée, on se bat par ici par là, on cherche de l'argent. C'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait l'argent à notre compte bancaire. C'est pour qu'on puisse construire des maisons, qu'on puisse construire des choses, afin que nos enfants puissent bénéficier de ça. Ça, c'est l'héritage physique. Mais l'héritage spirituel, c'est quoi? L'héritage spirituel, ce sont les énergies, les bonnes énergies que le soleil que vous dégagez et que le soleil va capter si vous êtes un homme et que la lune va tout capter si vous êtes une femme. Donc, ce sont ces lieux de dépôt. Qui fait que demain, quand vous n'êtes plus là, vos descendants puissent bénéficier des ondes positives, des énergies que le soleil avait captées et le soleil les ramène ces énergies-là, bien sûr. Le soleil les ramène ces énergies, la lune les ramène ces énergies à vos descendants après vous. Quelqu'un va me dire oui, non, tout ce qu'il dit là, ainsi de suite. Je vais prendre un passage avec vous dans les Saintes Écritures. Je n'irai pas dans l'épée justicière, je reste dans la Bible. Dans le livre de Genèse, le chapitre 37, à partir du verset 9. Écoutez bien ce qui se passe. C'est Joseph qui a eu un songe. Le Seigneur montre à Joseph, dans un songe, que le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternent devant lui. D'accord? Alors, quand Joseph va expliquer le songe à son père qui est spirituel, écoutez bien la réponse du père. Le père dit, mais attends, est-ce que tu veux me faire croire que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? C'est ce que tu penses? Alors, mais attendez. Joseph explique un songe. Il dit le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Mais dans l'explication du père, le père lui fait comprendre que le soleil, c'est moi. Son père lui fait comprendre que la lune, c'est ta mère.
Et le soleil lui fait comprendre, le Père lui fait comprendre que les 11 étoiles, ce sont tes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez ça, homme spirituel? Si tu es un père, n'oublie pas que tu es le soleil. Si tu es une mère, n'oublie pas que tu représentes la lune. Et si tu es un aîné, une sœur aînée, un frère aîné, n'oublie pas que tu représentes les étoiles. Alors tu n'es pas dévancier pour rien. Si tu es un soleil, n'oublie pas que tu dois dégager des ondes positives, de bonnes énergies, que tes fils et filles vont bénéficier après toi. Si tu es une mère, n'oublie pas que les ondes positives et les bonnes énergies que tu dégages, la lune les capte et les transmettra à tes descendants après toi. Si tu es un frère aîné, une sœur aînée, n'oublie pas que ton comportement, ta façon de vivre, tout cela, ce sont des énergies envoyées bien sûr à travers la lune, les étoiles vont les capter et tes frères et sœurs peuvent bénéficier de ces énergies et de ces ondes positives que tu dégages. Alors maintenant, pourquoi le père Jacob dit à Joseph, le soleil c'est moi, la lune c'est ta mère, les 11 étoiles ce sont tes frères. Donc vous voyez que dans ces songes, le soleil c'est le père. Dans le spirituel, le soleil est le père. La mère c'est la lune, les frères ce sont les étoiles. Alors ma question pour toi, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu vis? Quelle est l'énergie que tu laisses à tes descendants après toi? Là est le problème. Et beaucoup de personnes souffrent et ne savent pas comment s'en sortir. Alors maintenant, je vous donnerai ici cet enseignement. Voilà, je peux pas, il y a des enseignements réservés aux initiés, donc c'est pas tout je peux dire derrière la caméra. Mais quelles sont les heures? Les heures à partir de ces moments-là où on doit faire des prières et recevoir bien sûr les énergies de nos pères, de nos ancêtres qui nous ont dévancés. Donc, en tant qu'un homme, si tu es un homme, voilà pourquoi les heures ne sont pas données au hasard. Même dans la Bible, dans les écrits, l'heure de prière, il y a d'abord le coucher du soleil. Le coucher du soleil, c'est-à-dire à la sortie des étoiles, à 18h, 19h. Et il y a la prière du matin au lever du soleil. Alors, un homme qui veut non seulement faire la prière en tant qu'un père, un fils, un jeune homme, doit être capable de faire toujours sa prière quotidiennement durant les 2 heures. Mais dans le premier sens, au lever du soleil. Au lever du soleil, le soleil se lève avec les énergies de nos ancêtres. Le soleil se lève avec les énergies de nos pères. Voilà pourquoi la prière est placée au lever du soleil à 6 heures, entre 5 heures et 6 heures. Et c'est le moment précis pour qu'un homme offre bien sûr de l'encens, fait des prières aux esprits de ses ancêtres bien sûr, afin de l'accompagner. Et une femme, puisqu'elle représente et elle libère des ondes positives, des énergies captées par la lune, voilà pourquoi l'autre moment de la prière est à 19 heures. 19 heures, c'est le moment où la lune se lève. C'est le moment où les étoiles apparaissent. Donc c'est en ces moments précis qu'une femme doit prendre de l'eau, puisque l'homme, durant le lever du soleil le matin, doit allumer le feu, parce que le soleil, et ici il sera en lien avec l'ange du feu, représenté par le soleil ou par le feu physique. Donc voilà pourquoi il va allumer le feu, brûler de l'encens, faire la prière, invoquer bien sûr les anges de ses ancêtres, exactement pour la journée. Et une femme, une mère, une fille, consciente, prend de l'eau, bien sûr, et va exactement faire sa prière, invoquer bien sûr l'ange de l'eau en ce moment précis afin de pouvoir recevoir les énergies de ses matriarches, bien sûr de ses mères. Ceci est la réalité. Je ne dis pas qu'un homme ne peut pas prier le soir. Un homme prie beaucoup aussi le soir ainsi que le matin. Ce sont les 2 moments de la prière. Et un couple parfait, un couple heureux, un couple qui va être béni des ancêtres, marcher dans le chemin de la spiritualité, ne doivent jamais manquer la prière du lever du soleil pour invoquer bien sûr, pour recevoir les énergies des patriarches, des pères, les ondes qu'ils ont dégagées, et également au coucher du soleil, à la sortie des étoiles, afin qu'ils puissent, lui et son épouse et ses enfants, bénéficier des énergies des matriarches, des mères qui les ont dévancés. Et si un homme a un problème sérieux, le moment de ta prière, n'oublie pas que c'est le lever du soleil. Donc tu dois te lever avant que le soleil ne se lève. Ne reste jamais couché et que le soleil se lève sur toi. Tu seras maudit de tes ancêtres. Une femme doit être capable d'accomplir sa prière avant, une fois que le soleil s'est couché à la sortie des étoiles. Ne rate jamais ça. Tes mères ne seront pas contentes de toi. Parce qu'il y a aussi des moments de transfert où les patriarches veulent nous transmettre des choses. Les ancêtres hommes veulent nous transmettre des choses. Et cela se fait au lever du soleil. Et les matriarches, les mères, veulent nous transmettre des choses. Et cela se fait à la sortie des étoiles de la lune à 19 h. Mais pendant ce temps, vous faites quoi? Vous faites quoi? Voilà pourquoi nous allons, et les gens sont toujours pauvres, malades, souffrants, et leur vie n'avance pas parce qu'ils ne sont pas connectés à leurs ancêtres. Ces 2 moments sont importants, ne ratez jamais ça. Mais comment faire afin de recevoir les énergies de nos pères et de nos matriarches, comment les appeler? Ça, je ne peux pas vous le dire derrière la caméra. Ça, cela est réservé aux initiés. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. C'était le Cohen Hanazi Nezeria et moi, je vous dis Shalom.